Bonjour Alécom. Alors on est sur une panne sur une télévision aujourd'hui. Alors elle s'appelle Sharp, mais la panne d'aujourd'hui, elle est valable sur toutes les télévisions. La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui de localisation de la panne, elle est valable sur d'autres marques de télévision. Donc ça veut dire où j'avais une autre panne sur cette télé-là. Donc une précision. J'avais une absence de lumière. J'avais une absence de lumière parce que j'avais une panne sur le boost inverteur. Le boost inverteur, c'est celui qui est chargé d'alimenter des ampoules. Lui, je l'ai complètement supprimé, je ne l'utilise plus. J'ai donc utilisé un boost inverteur extérieur. Et ce boost inverteur, lui, il s'alimente en 12 volts. Et en fait, ce 12 volts, il est généré par ce transformateur-là. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une très intéressante question. Il m'a dit, est-ce que du fait d'avoir utilisé lui, qui n'était pas conçu pour, en lui donnant du 12 volts, qui n'était pas fait pour lui, alors est-ce que ça n'a pas engendré une panne sur le T-Con, puisque c'est vrai que le T-Con, il va manger aussi le 12 volts qu'il y a là. Ils vont manger, en fait, les deux 12 volts, le même 12 volts, même le circuit son, là, qu'il y a là, le circuit son, il va aussi manger le 12 volts qu'on a là. Alors, en fait, non, ça ne pose pas de problème. Ça n'est pas ça le problème de la télévision. Pourquoi? Parce que le 12 volts, il est généré par ce transformateur. Et le 100 volts, qui est là pour le rétroéclairage, il est généré par ce transformateur. En fait, ce transformateur-là, il va quand même générer du 100 volts, mais il n'y a rien qui est tiré dessus. Puisque les ampoules, elles sont plus branchées ici. Elles sont branchées sur mon boost inverteur là que j'ai installé. Du coup, la puissance, elle est récupérée. D'accord? C'est une façon de récupérer la puissance. Plutôt que de la sortir ici, on la sort ici. Et lui, il est conçu pour ça. Il est fait pour ça. Hein. Donc, il n'y a pas ici de problème. Alors, cette explication, elle est trop résumée. Il faut plus de détails. En fait, il s'agit ici de puissance, des bilans des puissances. Et c'est une question d'intensité. Est-ce que le 12 volts ici, il est assez fort en termes d'intensité pour alimenter le T-Con, le circuit son et le rétroéclairage. Ici, oui, parce que lui, il nous fournit plus de 3 ampères. Et là, j'ai besoin de 0,2 ampères pour le boost inverteur. Donc, ça ne pose aucun problème. Je reviendrai au détail sur cette explication dans une prochaine vidéo où je montrerai ma vision des mathématiques en électronique. Je vous apprendrai à faire des calculs sans passer par les calculs pour comprendre tout ça sans vous casser trop la tête. Alors aujourd'hui, on va se concentrer donc sur le problème d'absence d'image de cette télévision-là. Alors, pourquoi j'ai une absence d'image? On a certainement un problème avec le T-Con, puisqu'on le sait que le T-Con est responsable de l'image. C'est lui qui va dessiner sur notre écran. Donc, on va travailler dessus. Alors, lui, d'entrée, ce qu'on va localiser, c'est son entrée. Là, c'est ici, c'est le fusible. Là, on a un fusible. Normalement, le fusible, ici, il faut le vérifier. S'il sonne, ça veut dire qu'il est bon. S'il sonne pas, ça veut dire qu'il est HS. Il faudra donc le remplacer et localiser la panne pour voir pourquoi il a explosé. Et ensuite, on vérifiera les tensions. Alors, lui, il est censé nous sortir des tensions VGH, VGL, VDD et VCOM, les tensions gamma, je pense aussi, etc., etc. Et on a une flash ici, donc on va vérifier tout ça par la mesure. Alors là, la télévision, elle est éteinte. Il n'y a pas d'électricité du tout. On fait un test comme ça, en mode sonnette. On vérifie que ça sonne et on va tester le fusible. Voilà, là j'ai donc un bon fusible. Alors maintenant, je vais passer en mode tension et je vais allumer ma télévision. Voilà, j'ai mis l'électricité, je mets le négatif dans un trou, comme ça, et je vais contrôler ma tension d'alimentation sur le fusible. Alors j'ai 0 volts, c'est normal, c'est parce que j'ai pas appuyé sur on-off sur la télécommande de la télé. Alors je vais appuyer là-bas, on-off. Voilà, donc maintenant je vais contrôler ma tension sur le T-Con, la tension d'entrée principale, qui est 12 volts. Alors j'ai 12 volts sur le T-Con, en entrée du fusible et bien sûr en sortie du fusible. Très bien. Alors ici, j'ai une bobine là, j'ai une bobine ici, et surtout, j'ai une flash. Une flash ici, c'est une flash identifiante. La flash identifiant, elle est là pour faire le... Bon, vous savez tout ce qu'on a vu sur la flash. Donc, il est important que la flash ait sa tension d'alimentation. Donc, je vais contrôler ma flash. 800 milli. Alors, sur la flash, j'ai 800 millivolts. 800 millivolts. D'accord. Ça, c'est pas bon. Hein. Déjà, là, j'ai un problème. C'est pas normal de trouver 800 millivolts sur la flash. Alors, ici, j'ai une bobine qui donne 800 millivolts aussi. Je sais pas comment le mettre, celui-là. Là. Alors, la bobine, elle me donne 800 millivolts. Donc, cette bobine, c'est elle qui va donner les 3 volts pour la flash. Je vais voir la bobine à côté. Ça, c'est un boost inverteur. Donc, il y a une bobine, une diode. Je pense que je dois avoir 12 volts ici.
Oh. Ouais, j'ai 12 volts, c'est bien. En sortie, je dois avoir une tension VGH, ici sur le pin là, 0 volts. Donc là, j'ai aussi un point. Ici, VGL. Non, ici, VDD, c'est marqué, je crois. Là, j'ai un point ici. 0 volts. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Bon, en tout cas, j'ai rien. Les gars, je n'ai aucune tension. Ici, 0. C'est les 800, c'est pour la flash. Donc ici, j'ai une absence de tension partout. Alors maintenant, je vais éteindre la télévision parce que ce n'est pas normal d'avoir les 12 volts et d'avoir 0 volts partout. Les 12 volts, eux, ils vont rentrer dans ce circuit-là. Ça, c'est un circuit DC to DC. C'est un régulateur de tension. En fait, il va manger les 12 volts et il va les transformer en différentes tensions, comme le 3 volts pour la flash, 3,2 volts. On aura aussi une tension VGH, une tension haute, qui est de 25 volts à peu près. On aura le VGL, qui est une tension faible et négatif de moins 5 volts. On aura le VCOM aussi qui va sortir lui, qui est de à peu près 15 volts, 18 volts, et le VDD qui est de 7 volts, 9 volts, 10 volts, je sais pas trop. Et donc je n'ai aucune tension. Alors pour cela, on va se mettre en mode diode. Je parle beaucoup, c'est pour les explications. On va se mettre en mode sonnette. On vérifie que ça sonne. Et on va toucher, donc on va contrôler les tensions, enfin on va contrôler les condensateurs. On va voir s'il y a un condensateur qui sonne ou qui donne une faible résistance. On peut avoir une faible résistance. Hein. Alors ici, non. Non. Sur la bobine elle-même, non. Condensateur là. Pas de court-circuit. Ici, pas de court-circuit. Donc je n'ai aucun court-circuit sur ce T-Con. Et pourtant, j'ai pas de tension. Donc ici, là, ce que je vais faire, je vais débrancher le T-Con. Tu vois, le T-Con, pour l'instant, là, il me donne pas de tension. Lui, c'est une charge. D'accord, c'est une charge, mais il a aussi un rôle. Son rôle, c'est d'être en connexion avec le panel. Peut-être qu'on a un problème sur le panel. Donc, je vais couper le T-Con. Je vais le couper. Je vais le couper comme ça. Je vais le couper pour vérifier si j'ai pas un problème ailleurs. Là, maintenant, je vais remettre l'électricité. Vous voyez ce que je viens de faire là? J'ai coupé le panel. Comme ça, en supprimant les nappes. Il faut que la télévision soit débranchée. Hein. Très important. Donc là, je vais remettre l'électricité. Et je vais contrôler mes tensions en mode tension, en mode volt. Donc, je mets négatif quelque part sur la masse. Et je contrôle si j'ai bien ici 12 volts. Il faut allumer la télévision sur le stand-by avec la télécommande. Donc, maintenant, est-ce que j'ai 12 volts? Yes, là on a 12 volts, donc ça marche. Alors, est-ce que j'ai une tension? Ah, là maintenant j'ai 1,8. On a 1,8. Alors ça c'est pour la flash. Ah oui, d'accord. Là on a une flash qui mange 1,8 peut-être. Ok, 1,8 volts. Peut-être que c'est normal. Donc j'ai 1,8 volts sur la flash. C'est ça? 1,8. Bon les gars, on a une flash ici qui est une flash identifiante. Cette flash là, soit elle mange 3,2 volts, soit elle mange 1,8. Et croyez-moi, ça marche. 1,8 c'est normal. Donc ici, VGH quelque part. Où est-ce que je le vois ici? Non, il n'y a rien. Si. On a 6 volts. Oh non, c'est pas VGH, ça c'est quoi? J'ai 6 volts. Sur le VCOM, ça c'est 6 volts, on a bien le 6 volts. Ici on a 6 volts sur le VCOM. Donc j'ai ma tension VCOM qui est présente. Je vais voir les autres tensions qui sont... Alors ici c'est marqué VGL. Ici j'ai une petite tension normalement, yes. J'ai 5 volts. J'ai moins 5 volts, négatif. VGL, c'est une tension négative. Alors, normalement, j'ai un VDD aussi, et un VGH qui se trouve ici. Là. Là. 28, super. On a donc ici notre tension VGH. En fait, mon T-Con, il n'est pas en panne. Hein. Il me reste le VDD, un truc comme ça, non? VDCOM. Attends. VCOM. Il doit y avoir un VDD quelque part. Je sais pas. J'ai vu quoi? Voilà, ici, VDD. 15 volts, super. Donc ici, on a notre tension pour les coffres. On a tout ce qu'il faut. Donc le T-Con, les gars, il fonctionne. Alors, comme le T-Con, il fonctionne, ça veut dire qu'on a un problème ici sur les nappes. On a un problème, pardon, sur les nappes. On a un problème après le T-Con. Après le T-Con, on a ici le panel. Donc, je vais contrôler mon panel. Avant de contrôler le panel, parce que j'ai deux panels. J'ai un panel à droite et j'ai un panel à gauche. Il faut vérifier quel est le côté qui est HS. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le panel de droite ou de gauche. Tu mets un panel. Et il faut mettre proprement. Hein. Et là, je vais remettre l'électricité.
Et je vais recontrôler mes tensions. Je vais appuyer sur on-off de la télévision. Bon, vous avez compris le principe, hein. Donc là, je dois avoir 12 volts, normalement. Yes. Alors, je vais contrôler ma bobine. 1,8, c'est bon, ça marche. 1,8. Alors, c'est ici. 28 volts, ça c'est le VGH. Là, j'avais, je crois, 15 volts, c'est ça, 15 volts. Et là, je crois que c'est VGL, négatif. Tellement petit, j'y vois rien. Moins 5 volts. J'ai donc, ici, maintenant, ça fonctionne. Alors, le panel ici de gauche, il fonctionne. Je vais tester maintenant le panel de droite, pour être sûr, mais c'est logique qu'il doit y avoir une panne. Donc, j'enlève celui-ci, là, et je mets celui-là. Non, j'aurais dû tester. En fait, tout à l'heure, quand j'ai mis celui-là, que j'avais les tensions, j'aurais dû regarder l'image. Normalement, l'image de la télévision, elle est présente. J'ai la moitié de la télévision qui côté gauche, là, qui fonctionne, ça c'est certain. Donc là, je vais mettre l'autre côté pour voir si c'est bien ici que j'ai une panne. Pour être sûr. Bah, logiquement, c'est lui, hein. Logiquement, tac. Il faut bien le fermer. Alors, je vais mettre l'électricité. J'appuie sur la télécommande. Et je vérifie mon 12 volts. Alors, j'ai bien, pas encore, je vais appuyer sur la télécommande. Ok. Donc ici, j'ai mon 12 volts. Je vais aller voir ma flash. 800 millivolts, yes. Donc on a 0 volts partout. C'est sûr, regardez, je vais aller ici. 0. Je vais aller ici sur VGH, H, 0. Je vais aller là. On a 0 partout, c'est sûr. Voilà, j'ai 0 volts partout. Donc les gars, on a un problème ici. C'est un problème sur le panel de droite. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, pour être sûr et certain, parce que moi j'ai l'impression que j'ai un problème sur la nappe. Regardez ici, j'ai comme une petite, je sais pas, on dirait que j'ai une déchirure. Je vais enlever lui, comme lui ici il ne fonctionne pas. Je vais l'enlever et je vais le mettre ici. D'accord? Pour voir si lui, il fonctionne ici. Si lui, il fonctionne ici, ça veut dire que c'est pas un problème avec la nappe, mais c'est plus un problème avec le panel. Voilà, je les ai intervertis. Donc là, je vais appuyer sur on-off de la télévision. Le voyant rouge, il va passer au blanc. Ça y est. Donc là, je vais vérifier mon 12 volts. J'ai 12 volts ici. Alors là, j'ai mis le côté droite, oui, qui fonctionne. Hein. Donc ici, est-ce que j'ai 1, ah merde. Donc c'est pas ça. Voilà. Ici, j'ai toujours mon 1,8 volts ici en utilisant la nappe qui est là. Ça, c'est très important, les gars. C'est très important parce que ça aurait pu être un problème de nappe. Ça veut dire que moi, j'ai des nappes. C'est pour ça que je vous dis, faites les poubelles, faites la récupération des poubelles. Attends, je vais vous montrer. Ici, j'ai une tension, c'est sûr. Certain même. Là, quelque part. Tu vois, hein, j'ai moins 5 volts ici, etc. Je ne vais pas vous remontrer à chaque fois. Voilà, j'ai 28 volts. Donc ici, ce n'est pas un problème de nappe. C'est pour ça que je vous dis, faites la récupération, parce que si des fois, vous avez souvent des problèmes sur les nappes. Mais là, j'ai pas de problème sur les nappes. Donc si je remets celle-là ici, ça va pas fonctionner. Donc les gars, on a un problème ici après le T-con du côté gauche. Alors le côté gauche, c'est ça. C'est ce panel. Ici, tout ce panel-là. Alors, là, on a une coffre ici. On a pareil, de l'autre côté, là-bas, on a une deuxième coffre. Regardez. Là-bas, on a une deuxième coffre. Là, bah, tout au bout. D'accord? On a deux coffres. En fait, une coffre au-dessus, il y a des condensateurs qui sont là. Ben, les condensateurs qui sont là, c'est les mêmes. Donc, moi, je vais contrôler seulement la partie ici. La partie ici. Donc là, je me mets en mode sonnette. Et on va contrôler s'il y a un court-circuit sur ma coffre. Alors, je vais voir ici, il y a des condensateurs. Alors, j'ai pas de court-circuit. Pas de court-circuit. Regardez, là, ça touche, ça sonne. Hein. Et là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Et là, pas de court-circuit. Bon. Alors, les gars, on a un problème ici, à droite, là, ou à gauche, mais on n'a pas de court-circuit. Donc, ici, on a un problème sur la télévision, sur l'écran même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est l'écran qui pose un problème. Pourquoi je vous dis que c'est l'écran? Parce que s'il y avait un court-circuit ici, on l'aurait vu. D'ailleurs, je vais mettre en résistance. Alors, ici, la résistance. Voilà, j'ai une résistance élevée de 4 mégaohms. Donc, j'ai pas de court-circuit sur la coffre, ça c'est sûr. Voilà, 4 mégaohms, 6 mégaohms. Donc, on a forcément un problème, un court-circuit sur l'écran même. Alors, comme on ne peut pas changer l'écran, on peut isoler certains signaux. Les signaux qui posent problème sur l'écran. Donc là, je vais revenir sur le T-con. Alors maintenant, on est sûr qu'on a un problème sur le côté ici. Alors, sur ce côté-là, on a un problème sur l'écran en fait. Hein. On a un problème sur l'écran, il y a un court-circuit.
Alors, on va d'abord supprimer les signaux CKV. Les signaux CKV1, CKVB2, etc. Mais où sont-ils les signaux? On les a à côté. Tu vois, c'est fait en symétrie, pas en symétrie, symétrique. Oui, c'est en symétrie. Ce que tu as là, tu vas le retrouver ici. Donc ici, c'est marqué CKV1, CKV2, CKVB, CKV2, CKVB3, CKVB4, CKV5, 6. Ensuite, on aura le VGH, VGL, VCOM, le STV. C'est dommage qu'on n'ait pas le STV ici. Ça me pose problème. Hein. S'il faut couper le STV, ça va être difficile. Et enfin, le VCOM. Donc, on les a ici. Alors, ces signaux-là, je vais les couper, mais pas avec un rasoir. Je vais utiliser le bout de papier pour supprimer ces signaux. Et je vois ici qu'il faut à peu près, tu vois, il faut à peu près 2 mm et demi. Comme ça, je vais couper comme ça. Et donc, je vais mettre le CKV. Ici, je vais les bloquer là, mais de l'autre côté. Dans le côté là où ça pose problème. Oh, ça va poser problème à le mettre. Déjà que tout seul, c'est difficile à le mettre. Alors, regardez. Je vais plier comme ça. Non, c'est pas trop gros. Alors, il est difficile de plier de profond. Ça va être compliqué. Et le pire, c'est qu'il faut le faire plein de fois. Pour voir si ça marche. Donc là, attends, ouvre. Hop, yes. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc là, je vais ouvrir l'autre. Je vais ouvrir celui-là. Comme ça, si ça fait un court-circuit, j'aurai pas de problème de l'autre côté. Alors là, maintenant, je vais mettre l'électricité et on va regarder les tensions, si elles sont présentes. Ce serait une bonne chose. Alors, je mets le jus là-bas et on teste donc en tension, en volt. Là, j'appuie sur on-off. Regarde s'il n'est pas chaud, ça va. Je regarde ici ma tension. J'ai pas de tension. Donc, je vais appuyer sur on-off. Je regarde ma tension. J'ai 12 volts. Je vais aller voir directement ici. Oh, 1,8. Wow, du premier coup, eh. Non, sérieux, les gars, c'est du premier coup. Oh, elle est belle, celle-là. Elle est trop belle. Du premier coup. Du premier coup, je l'ai eu du premier coup. Alors, je vais regarder mes autres tensions. J'espère que je les ai logiquement. Hein, j'espère que oui. Alors, 28 volts. 15 volts. Moins 5 volts. L'autre VG-COM, là j'ai VCOM là-haut. 6 volts. Voilà, on a toutes les tensions, juste avec le bout de papier. Alors, je vais essayer de retourner la télévision pour voir le résultat de l'image. Alors, je coupe le jus. Je remets bien sûr l'autre morceau. En espérant que l'image est belle, hein, parce que sinon, il faudra encore déplacer le papier. Ou peut-être le rapetissir. Parce que là, ce que j'ai fait, j'ai supprimé CKV1, CKV2, CKV3, CKV4. Et peut-être qu'il faudra aller plus loin. Voilà. Tac, ça c'est bien, ça c'est bien. Propre. Le résultat, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, je vais rapetissir le papier ou le déplacer. Je vais mettre côté gauche, côté droite. Hein, je ferai plein de manipulations. Je vais pas vous les montrer puisque ça va être trop long, trop compliqué à déplacer. Donc, je vais juste prendre le bout de papier, le déplacer plus vers la gauche, plus vers la droite. Et après, je vais le rapetissir ou le ragrandir. Voilà, c'est beaucoup de travail. Donc, vous avez compris le but, c'est de supprimer les signaux CKV. Mais, il y a un problème. Si ce n'est pas les problèmes, les CKV, c'est peut-être le STV qui est derrière là-bas, le signal qui est après des VGH et VGL. Il ne faudra pas couper le VGH et VGL. Donc là, il faudra revenir sur le SPV et le couper. Donc pour l'instant, j'y suis pas. J'ai essayé de faire le déplacement des CKV pour voir ce que ça donne. Alors là, maintenant, j'ai quelque chose qui est plutôt propre, mais, ah non, non. Regardez, j'ai encore ici un pixel qui pose problème. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui fait que la télévision, elle va rester en panne. Tu sais, ici, là, tu vois, j'ai un pixel qui pose problème. À mon avis, j'ai un pixel qui pose problème ici. Bon, je vais continuer. Les gars, c'est un peu une galère. Hein. Donc, j'ai arrêté de travailler avec le papier. J'ai pris un bout de scotch. Et voilà, ça va mieux avec le scotch. Je me déplace de droite à gauche. Donc, je vais continuer en espérant qu'on obtienne quelque chose de stable. Bon, les gars, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là, c'est toujours donc le problème avec cette charpe là. Et à chaque fois, je change de bout de papier. Il est tombé. Il est tombé dessus la télé. Donc j'ai changé de bout de papier, je le mets au milieu, à droite. Après j'ai rallongé, j'ai fait toutes les combinaisons. Et en fait j'ai un doute moi sur le CKV, sur le CP ici, j'ai un SP ici, mais il ne se retrouve pas là. Bon, en tout cas les gars, quand même.
Quand même, c'est quand même une très bonne technique là. En général, ça fonctionne toujours de cette manière-là. Moi, je crois que j'ai un panne. Ici, j'ai une panne sur l'écran qui est tellement grave. Je crois, je suis même sûr. Je pense que, je vais montrer ça. Je pense que j'ai un court-circuit en bas sur les pixels du bas et j'ai même un court-circuit sur l'autre coffre. En fait, j'ai des courts-circuits sur le côté gauche et le côté droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour ça que ça me bloque les signaux. J'espère que, moi je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez compris un minimum, hein, comment localiser, on coupe les deux nappes, on voit qu'on a des tensions, c'est bon, donc on remet une nappe à droite, après la nappe à gauche, là où on a un problème, eh ben c'est là où on va mettre le bout de papier sur les signaux CKV. Les signaux CKV, tu regardes, c'est souvent indiqué, sinon tu as des points en or, là tu as des points en or ici, complètement à droite, gauche, là c'est la gauche, donc ici c'est complètement à droite, parce que c'est fait en symétrie. Voilà les amis, maintenant on va attaquer une autre télévision, ça va être ça va être une belle télévision aujourd'hui. Maintenant, on va attaquer une Sony Bravia.